Pour cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée d'origine, un i-sésamo, un tournevis cruciforme, un outil spudger, une pince Bruxelles, de la colle B7000, un i-Plastix, ainsi qu'un décapeur thermique. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur un Huawei P20 Lite. Écran 100% d'origine que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com ainsi que les outils d'aide au démontage. Donc nous allons débuter cette réparation. Dans un premier temps, on va vérifier que notre appareil est bien éteint. On va retirer carte SIM, carte SD qui se trouve dans le rack de notre appareil. Et on va pouvoir débuter notre réparation. Pour cela, on va chauffer tout autour sur la vitre arrière. On va chauffer sur la périphérie de notre appareil tout autour pour dissoudre le joint adhésif qui se trouve en dessous avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, température grand maximum de 83 degrés. Voilà, une fois qu'on a chauffé l'arrière de notre appareil, on va utiliser notre i-sésamo que l'on va insérer très délicatement entre la vitre arrière et le joint en plastique, comme ceci, en faisant levier très délicatement. On va soulever et insérer notre nouvel outil, donc nouvel outil qu'on a depuis très peu de temps, qui remplace la radio que l'on pouvait utiliser dans les autres tutoriels. Voilà, on va insérer notre i-plastique en dessous, comme ceci. Et on va cisailler tout autour. Voilà, donc si vous sentez que ça force, n'hésitez pas à chauffer. Alors on évite de chauffer sur la partie plastique. Et on cisaille tout autour. Donc attention à la partie de droite. Ici vous allez retrouver la nappe qui mène jusqu'à votre capteur à l'arrière de la vitre. Ne pas la sectionner ou l'endommager lors du démontage. Voilà, ça risque de forcer très légèrement sur la partie appareil photo arrière. Voilà, on cisaille et on vient ouvrir comme ceci. On ouvre notre vitre arrière en portefeuille. On va utiliser un tournevis cruciforme et dévisser les deux vis qui maintiennent le support de nappe de notre batterie et de notre nappe bouton digital. Voilà, je retire les deux vis, j'utilise ma pince Bruxelles, je retire mon support. On va prendre notre spudger, on déconnecte la batterie. Comme ceci, et maintenant notre nappe. Voilà, on va pouvoir maintenant remplacer la batterie. Pour cela, on va utiliser notre spudger, on va déconnecter la nappe d'interconnexion avec notre connecteur de charge. Déconnecter la nappe qui se trouve à gauche. Pour cela, on utilise un tournevis cruciforme et on retire la nappe de notre support. On va utiliser notre tournevis cruciforme, on va retirer toutes les vis noires qui se trouvent en partie haute. On retire ensuite les nappes qui se trouvent sur notre carte mère, les deux nappes d'interconnexion, 1 et 2. On va retirer toutes les vis qui sont en partie basse. Alors toutes les vis ont le même calibre, les vis noires ont le même calibre, vous pouvez les confondre, les mélanger, il n'y a pas de problème. Attention à la vis blanche qu'on va retirer en dernier, qui elle a une place bien spécifique.
et la vis blanche. Voilà, qu'on retire, qu'on met à l'écart des autres. Voilà. On va maintenant utiliser notre vis Sésamo. On va retirer la petite plaquette, le petit support qui se trouve sur notre carte mère. Attention à ne pas aller trop profond avec le vis Sésamo. On fait vraiment levier sur les côtés pour éviter d'endommager l'arrière. Attention à la plaquette, moi, elle a sauté de mon côté. Pas bien méchant, voilà, donc c'est un petit support hein, mais qui est très important pour le fonctionnement de votre appareil. Pareil en partie basse, attention, ici on va retirer le module speaker vibreur qui est légèrement collé en dessous. Donc on y va tout doucement, voilà, je fais levier. Vous allez sentir, c'est légèrement collé, voilà. C'est collé juste sur le speaker en dessous, donc il faut forcer très légèrement. Voilà, donc on a retiré la partie haute, la partie basse. Je retire ma nappe d'interconnexion qui est sur mon connecteur de charge. Attention au sens, vous avez une flèche vers le haut. Attention à bien respecter le sens parce que ce sont les deux mêmes connecteurs sur les cartes. Si vous mettez à l'envers au remontage, vous cramez la carte mère. Faites très attention à ça. Ici, on va soulever notre nappe du connecteur de charge. Alors, attention ici à notre câble coaxial. Donc soit vous retirez votre câble coaxial ici avec la petite pince Bruxelles en déconnectant en dessous sur la partie dorée, ou soit vous laissez votre câble connecté dessus comme moi et vous remettrez tout d'un seul bloc. Mais attention à ne pas arracher de la carte mère, sinon ça va faire des dégâts. On va déconnecter notre appareil photo avant, comme ceci. Quand même déconnecter les deux caméras, comme ceci. Il faut trouver le bon emplacement pour soulever. Voilà, donc le bon emplacement c'est ici et ici. On soulève très délicatement comme ceci et on retire tout d'un seul bloc. Je viens poser sur le côté ma carte mère et mon connecteur. Ici on peut voir qu'il y a une espèce de petite pâte, donc c'est de la pâte thermique pour refroidir la carte mère. Ça doit sûrement être l'emplacement du processeur. Donc on vérifie bien qu'il en reste sur l'arrière suffisamment. S'il n'y en a plus, on en remet. Voilà, donc là j'ai tout retiré. Je prends mon nouvel écran, je le mets en parallèle, on regarde bien qu'il y ait tout. Ici c'est l'emplacement de notre caméra avant, on a bien l'écouteur. Ici on a bien la connexion du bouton power volume plus moins. Je retire également les protections de ma batterie. Donc c'est tout simplement un régal de travailler avec des pièces d'origine. Vous allez voir, ça va très vite et en plus vous êtes sûr de la qualité. Je vous conseille vivement, même si ça coûte beaucoup plus cher, vous êtes tranquille. Voilà, donc là on a tout enlevé les adhésifs. On va maintenant remettre notre carte mère en partie haute. Donc vu qu'on a commencé à la déconnecter par la partie droite, on va d'abord ajuster partie gauche. Comme ceci. Voilà, là elle a l'air bien posée. On remet le module appareil photo. Donc j'ajuste face à face les deux connecteurs, puis j'appuie très délicatement avec le bout du doigt. Mon appareil photo avant. Je connecte. Je passe en partie basse. Je fais suivre mon coaxial dans la petite rigole qui se trouve sur le côté. Pareil en partie basse. Je viens bien l'ajuster, c'est important de bien la positionner, sinon ça va vous embêter pour la fermeture du téléphone. Je passe tout d'abord la partie connecteur de charge et jack en premier, comme ceci. Puis je viens appuyer très légèrement. Je replace pareil mon coaxial.
comme ceci. Je prends ma nappe d'interconnexion, donc flèche vers le haut. Je connecte à ma nappe charge. Je remets le module de mon speaker vibreur. Ceci. Et on va remettre toutes les vis. Je commence par la vis blanche pour éviter de la confondre. Puis les vis noires. Voilà, donc là on en a terminé pour la partie basse, on retourne en partie haute. On va connecter les nappes d'interconnexion, celle de notre écran, et à côté celle de notre interconnexion nappe charge. Je retourne en partie haute, on va remettre notre support. Tout d'abord, je vais clipser le petit détrompeur qui se trouve ici. Tout d'abord, je passe en dessous. Puis je viens clipser la partie haute avec le bout des doigts sans appuyer sur les appareils photo pour éviter de les endommager. Et je remets mes vis noires. Voilà, donc avant de tout remonter entièrement, avant de recoller la vitre arrière, on va vérifier que notre écran fonctionne bien, donc qu'il n'y ait pas de soucis sur l'afficheur et sur le tactile. Donc je branche la nappe de ma batterie, puis j'allume mon appareil. Donc, tout d'abord je vérifie qu'il s'allume, qu'il n'y ait pas de tache, de bande qui soit sur l'afficheur, puis ensuite je vérifierai le tactile. La meilleure solution, c'est de prendre un icône sur l'écran et de balayer toute la surface du tactile avec le bout du doigt pour voir si votre tactile ne décroche pas. Si vous avez un souci avec l'écran, je vous conseille de le redémonter, de remettre les adhésifs et de le renvoyer à votre fournisseur. Sur ce type de pièces détachées, il est très rare d'avoir des retours lorsqu'on travaille avec de l'original. Voilà, donc une fois qu'on a fait tous les essais, on éteint notre appareil et on va maintenant pouvoir procéder au remontage complet de la vitre arrière. Donc on a remonté notre pièce détachée, on a fait les vérifications de notre appareil, tout fonctionne, on peut donc remettre notre vitre arrière. Vous avez deux options, soit votre vitre arrière est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas cassée lors du démontage. Donc dans ce cas, vous pourrez réutiliser l'ancienne, à savoir que dans tous les cas, vous aurez perdu l'étanchéité de l'appareil. Ou si vous avez cassé la vitre arrière, je vous conseille de regarder notre prochain tuto. Il vous faudra décoller la pastille qui se trouve ici, avec le Isezamo et un sèche-cheveux ou un décapeur, et la recoller sur une autre vitre arrière et utiliser les adhésifs qu'il y a autour. Nous, dans notre cas, l'arrière n'est pas cassé, tout fonctionne parfaitement. Donc on va la recoller à notre châssis. Donc pour cela, on va retirer tous les résidus de colle qui se trouvent tout autour de notre vitre arrière, pour ensuite renforcer au collage avec de la colle B7000 et du film adhésif double face. Donc voilà, on va retirer dans un premier temps toute la colle. Donc c'est assez long. Après, si vraiment vous voulez faire quelque chose beaucoup plus rapide mais un peu moins propre, c'est réutiliser ce joint qui est déjà existant, de remettre de la colle B7000 dessus, mettre des élastiques
et ça tiendra. Le souci c'est que voilà, vous n'aurez pas une vitre arrière complètement 100% plaquée à votre appareil. Donc là on va retirer, pour ma part, je retire tout l'adhésif tout autour avec une pince Bruxelles et un Sésamo proprement. Voilà, on va maintenant donc utiliser de l'adhésif pour le remettre sur notre châssis. On va utiliser un adhésif assez fin que vous retrouverez également sur notre site internet. C'est un petit rouleau. Et on va en coller tout autour. Voilà, bien parallèle au bord de la vitre. Vous avez cette méthode là, donc nous c'est celle qu'on utilise en atelier généralement. Puis ensuite vous avez la méthode de mettre que de la colle B7000, donc c'est ce que je vous conseille pour vous. Vous mettez de la colle B7000 un peu partout, je vais vous montrer après parce que généralement on renforce avec. De la colle B7000, des élastiques et vous laissez sécher pendant à peu près une demi-heure. Et après vous serez tranquille. Voilà, on peut en renforcer en mettant un peu là. Voilà. On va prendre notre châssis et on va rajouter de la colle B7000. Donc surtout, rien d'autre que de la colle B7000, c'est de la colle sans solvant, de la colle en gel qui est très efficace pour le remplacement des écrans de smartphone et des tablettes. C'est ce que tout le monde utilise. Voilà, j'en mets un petit peu partout, je mets quelques points de colle. N'en mets pas trop non plus parce que sinon ça va baver, même si ça se nettoie très bien. Partout sur les parties blanches, hein. Parties noires, pardon. Attention à ne pas en mettre sur l'appareil photo. Voilà. Je vais maintenant connecter la nappe de mon bouton qui se trouve à l'arrière de ma vitre. Donc je peux tirer très légèrement dessus mais pas trop non plus pour éviter de la déchirer. Voilà, je la connecte. Je remets mes supports, celui de gauche, celui de droite. Celui-ci, tout d'abord, on l'insère. Comme ceci. Je remets tout de suite une vis noire. Et j'insère celui de droite. Voilà. Les deux vis qui vont avec.
je retire les protections d'adhésif. Et je vais plaquer très délicatement la vitre arrière dans les angles en partie haute, puis sur les côtés et sur le bas du téléphone, comme ceci. Voilà. J'allume mon appareil, je fais les essais, je remets le rack de ma carte SIM. Et je mets des élastiques, donc en partie basse. Voilà, bien serré, surtout, on n'hésite pas. En partie haute, on fait très attention à ne pas mettre sur le bouton volume, ce qui pourrait faire rebooter continuellement notre appareil et perdre toutes les données. En partie haute, comme ceci. Voilà. Donc l'élastique va permettre à la vitre arrière de bien se plaquer et de permettre un temps de sèche suffisant pour qu'il se maintienne. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.atelierhightech.com ou sur notre numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. À très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur un Huawei P20 Lite. Écran 100% d'origine que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com ainsi que les outils d'aide au démontage.